Nous sommes sur la passerelle de Trévoux, à l'ouest de la deuxième circonscription. La deuxième circonscription de l'Ain, c'est à peu près le quart sud-ouest du département. C'est une circonscription où on approche du plein emploi. La population est plutôt jeune, avec souvent des couples qui travaillent, où le mari et la femme travaillent. Et ce qui est important aussi, c'est que toute la circonscription est dans l'aire d'attraction de Lyon, de l'agglomération lyonnaise. Donc c'est à la fois un atout, mais aussi ça présente certains inconvénients que l'on ressent sur l'ensemble de ce territoire. Je crois que je comprends les problèmes et les aspirations des habitants. Ils veulent à la fois garder les avantages de cette proximité lyonnaise, par exemple pour leurs enfants qui peuvent aller étudier à Lyon très facilement, mais ils veulent conserver aussi un cadre de vie équilibré avec une belle nature. Nous irons tout à l'heure en Dombes, nous verrons les étangs. Il y a aussi ces fleuves et ces rivières qui baignent la circonscription, la Saône. Ici, nous nous trouvons au-dessus de la Saône, mais il y a aussi la rivière d'Ain, bien sûr. Il y a le Rhône. Donc, il faut conserver un équilibre entre le dynamisme économique que nous apporte la proximité de Lyon et puis la ruralité, la nature que nous avons, et c'est un atout essentiel. Je crois que l'idéal serait que progressivement, les habitants de ce quart sud-ouest du département de l'Ain n'aient plus besoin, d'une certaine façon, de travailler à Lyon. Il faudrait aussi qu'on puisse travailler, vivre entièrement sur ce territoire si on a fait ce choix. Et pour cela, nous essayons de créer des emplois, de les diversifier, notamment en attirant des emplois tertiaires, des emplois de bureau, des emplois féminins. Et puis nous mettons l'accent sur la formation pour que ces emplois qui se créent, eh bien, ils puissent être occupés par des habitants de l'Ain, par des jeunes qui ont les qualifications requises et qui peuvent occuper ces emplois. Donc nous sommes au bord de l'étang Nérieux, sur le territoire de la commune de Joyeux, dans le canton de Meximieux, pour être complet. Et ici, on comprend ce qu'est la Dombe, puisque la deuxième circonscription comporte une petite partie du territoire de la Dombe. Donc ici, c'est vraiment les étangs de la Dombe, le pays aux mille étangs. Autrefois, la Dombe vivait du produit de la pêche. Maintenant, c'est plus difficile. Les étangs sont également recherchés aussi pour la chasse. Il y a beaucoup de Lyonnais qui viennent chasser ici. Et j'ai un peu peur, nous avons un peu peur, qu'on perde de vue cette tradition de la pisciculture en Dombe qui est quand même très caractéristique. Et nous avons le projet de trouver une forme de protection qui pourrait être un parc naturel régional. Il y a aussi des procédures européennes qu'on appelle Natura 2000. Donc une forme de protection pour conserver ce système des étangs, ces biotopes. Mais notre volonté, c'est que cette protection ne nous soit pas imposée de l'extérieur. Nous ne sommes pas une réserve d'Indiens. La Dombe, c'est un territoire naturel superbe, mais il y a aussi des hommes et des femmes, et il faut qu'ils aient leur mot à dire. Donc, quelle que soit la forme de protection qui sera trouvée, il faudra que la maîtrise, le contrôle appartiennent aux habitants de la Dombe et à leurs élus.
Nous sommes à la gare de La Valbonne, sur la voie ferrée Lyon-Ambérieu-en-Bugey-Culose. Et cette gare, elle dessert le camp militaire de La Valbonne et aussi les communes de Ballan et de Belligneux. La problématique des transports est importante dans cette circonscription parce que nous sommes dans l'aire d'attraction de Lyon. Donc beaucoup de gens travaillent à Lyon, il y a aussi des étudiants et ils ont des besoins de déplacement pour aller à Lyon et en revenir. Donc on peut bien sûr prendre sa voiture, mais les autoroutes à l'approche de Lyon sont saturées. En plus, ça n'est pas très écologique. Donc le mieux, c'est de privilégier le transport ferroviaire. En revanche, avec les élus de ce territoire, nous travaillons pour faciliter les déplacements vers les gares. Nous essayons de créer des parkings. Nous essayons aussi de créer des lignes de cars, de bus, pour ce qu'on appelle des lignes de rabattement, pour que les gens puissent plus facilement venir prendre le train. Alors ensuite, encore faut-il que le train soit à l'heure, qu'il existe, que les horaires soient commodes. Et ça, c'est le travail du Conseil régional. Ça marche plus ou moins bien. Il y a eu des progrès avec, sur cette ligne Lyon-Ambérieu-Culose, la mise en place d'un cadencement. Donc ça, c'est un progrès qui est apprécié. Mais il reste des problèmes, beaucoup de retard, notamment des trains qui sont supprimés. Donc il faut que ce système ferroviaire devienne entièrement fiable. La fiabilité des TER, c'est un sujet essentiel dans cette circonscription. J'ai toujours eu envie de faire de la politique. Mon père était lui-même maire, conseiller général, député, il a été ensuite sénateur. J'étais fier de ce qu'il faisait et j'ai, d'une façon ou d'une autre, me suis toujours dit que j'essayerais de faire la même chose, ou en tout cas de suivre le même chemin. Pas pour faire la même chose, parce que les temps changent. Au moment où mon père faisait de la politique, dans les années 70, c'était ce qu'on appelait les 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'il fallait absolument développer la France, créer des routes, des logements. Maintenant, nous sommes dans... Et tout était d'une certaine façon facile, parce qu'il y avait de l'argent et on pouvait bâtir. Maintenant, nous sommes dans une période qui est plus difficile et aussi une période où les préoccupations d'environnement, de respect du cadre de vie, de la nature, ont pris beaucoup plus d'importance et à juste titre. Donc c'est en cela que c'est différent. Et puis la période est tout de même beaucoup plus difficile économiquement. C'est pas facile de créer, de construire. Il faut faire preuve de beaucoup plus d'imagination, je pense, pour réunir des financements et avoir des idées. Je pense que pour faire de la politique, oui, il faut de l'imagination, en ce sens qu'il faut se projeter dans l'avenir. Alors, quand on est une personnalité nationale, mais ça n'est pas mon cas, il faut avoir une vision pour la France et pour le monde, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas cette prétention, mais je pense tout de même avoir des projets, une vision pour un territoire, celui dans lequel je suis élu.